Contester la peur de l'avenir, enregistrement pour le mois de juin de l'année 2022. Donc, ce qui s'annonce pour les prochains mois m'a amené en tant qu'ego à vibrer de la peur. Ouais, je vais être transparent avec vous et je vous fais cet enregistrement entre autres parce que bon, il y a peut-être des gens qui vont trouver ça intéressant de l'écouter. Et pourquoi que je fais cet enregistrement? Ben, c'est qu'au moment où il est produit, on a vu une augmentation significative du coût du carburant à la pompe, donc l'essence. Ici au Québec, en près de 2 ans, le coût de l'essence a augmenté. Et là, on est dans une conjoncture économique particulière où le coût de l'alimentation augmente grandement. Le coût de l'habitation, donc la valeur des maisons, le coût des loyers augmente. Et de différentes denrées aussi. Donc, une inflation galopante qui est présente. Et on est dans une conjoncture, selon la vidéo qui s'intitule « La planète est au bord du chaos alimentaire de 7 jours sur Terre », très défavorable au niveau de l'alimentation. En ce sens que la guerre qui court présentement entre l'Ukraine et la Russie, qui sont deux pays très importants en matière d'exportation de blé, pourrait amener des pays dans une situation d'urgence alimentaire, voire de famine dans les prochaines semaines. Et la guerre aussi peut nuire aux récoltes. Et c'est sûr que la situation militaire qui court entre ces deux pays a fait en sorte que l'augmentation du prix des fertilisants qui sont nécessaires pour l'agriculture pour répondre aux besoins de la quantité de l'humanité en termes de calories. Donc, c'est sûr que si les fertilisants augmentent de 30 à 50% des récoltes avec ces produits et que les pays comme la Chine et la Russie, qui sont des grands exportateurs de fertilisants, décident d'arrêter leur exportation, ben, ça va nuire à la productivité de plusieurs champs au niveau international, donc des récoltes, et une partie des récoltes n'est pas accessible à certains pays qui sont très dépendants du blé qui va provenir de pays dont ils en font l'importation, là, que ce soit l'Ukraine ou la Russie. Donc on parle de possibilités là, de troubles sociaux en lien avec la famine là, dans certains pays d'Afrique, entre autres. Donc, selon 7 jours sur Terre. Donc, le portrait est très sombre. Et le point par rapport à tout ça, c'est que ça m'a fait vivre, d'écouter cette vidéo qui est très bien construite, là. On nous présente beaucoup d'arguments logiques qui expliquent qu'on s'en va vers une situation de pénurie alimentaire au niveau international. Ça s'appuie sur plusieurs données. Que j'ai trouvé très intéressante, mais après avoir écouté cette vidéo-là, comme différents lanceurs d'alerte qui parlent de la possibilité de pénurie très grande pour les prochains mois, ça m'a amené à vivre une forme d'anxiété. Donc, comme plusieurs gens qui vivent dans les pays d'Occident, ben, c'est la réduction du pouvoir d'achat. La réduction, on la connaît depuis plusieurs semaines. Je veux dire, c'est pas de la fantaisie, là. Concrètement, le coût de l'essence à la pompe, le coût des aliments, si vous allez dans les supermarchés, vous voyez qu'il augmente. Et selon la vidéo, ben, c'est pas prêt de diminuer. Parce que là, la conjoncture politique avec le conflit en Ukraine va avoir des impacts à retardement là, dans les prochains mois, dans le sens que si les récoltes ne bénéficient pas d'apports suffisants de fertilisants, ou si certaines récoltes en Ukraine sont entravées à cause de la guerre, puis les hommes sont mobilisés là, à participer à l'effort de guerre, puis ils ne s'occupent pas des champs pour les récoltes, ben là, il y a des conséquences au niveau international. C'est intéressant de les étudier, mais de réfléchir à tout ça, ça m'a amené à vibrer à de l'anxiété, donc de la peur par rapport à l'avenir, et j'ai dû me raisonner et contester la peur en disant, ben, c'est-tu intelligent de vivre de la peur par rapport à l'avenir de l'humanité? La réponse, c'est non. Est-ce que, dans le fond, ça va aider les gens, entre autres ceux qui risquent d'être principalement impactés là, par rapport à ça?
Donc, les Occidentaux, c'est une réduction du pouvoir d'achat, mais les gens qui vivaient déjà avec un niveau de vie très restreint, c'est sûr que dans certains pays en voie de développement, ben, eux autres, ça peut faire la différence entre la famine et la survie alimentaire, là. Donc, eux autres vont entrer dans des états critiques, ce qui peut amener éventuellement des vagues de migration vers d'autres pays, dont certains pays européens. Bref, il y a tout un enchaînement qui peut se faire là, par rapport à ça. On peut parler même de chaos social dans certains pays qui pourraient se dérouler dans les prochaines semaines. En cause, si les gens n'ont pas accès à de la nourriture, s'ils vivent de la famine, à un moment donné, il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre. Donc, ça pourrait créer du désordre social, et ainsi de suite. Donc, là, le scénario de peur est là. Et là, c'est sûr, en écoutant cette vidéo-là, d'autres vidéos, là, ça m'a amené à vibrer à de la crainte. Or, vibrer à de la crainte, c'est inintelligent parce que ça décentre. Et là, je me rappelle à l'ordre. Donc, l'enregistrement d'aujourd'hui, une fonction très autothérapeutique. Et c'est sûr que vous allez me dire, ben, si tu vibres ou pas à de la crainte, ça n'empêche à rien à la situation mondiale de se détériorer advenant le cas. En effet. Par contre, ça me permet d'être centrique, ça me permet d'être lucide par rapport à ce qui se passe. Puis aussi de contextualiser les choses. Des fois, quand on vibre de la spiritualité, on aimerait ça que tout le monde puisse manger à leur faim, tout le monde soit heureux. Or, au niveau des plans de la lumière, c'est pas nécessairement ce qu'ils veulent. Et là, ça devient extrêmement délicat de parler de la chose. Parce que si je vais l'amener sur un terrain occulte, là, naturellement en lien avec les êtres qui sont sur le plan éthérique, dans une lecture un peu plus vibratoire. Tantôt, je vous présentais des données plus intellectuelles par rapport à la situation. Mais quand que j'en fais une lecture occulte puis je me recentre, je réalise que peut-être que c'est le cas aussi de certains d'entre vous, d'où le fait que je fais une capsule audio. Là, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître, mais d'être confronté à des vidéos sur des situations qui sont appelées à dégénérer dans les prochaines semaines, ça m'amène à vivre un état de forme d'anxiété puis d'impuissance. Or, vivre l'anxiété puis de l'impuissance, ça ne change rien par rapport à la nature des événements qui se déroulent ou qui sont appelés à se dérouler. D'où le fait de rester centrique puis d'être lucide. Parce que sans ça, on se dévitalise de son énergie vitale. Puis là, de réfléchir à ça 24 heures sur 24, c'est une perte d'énergie. Avant d'écouter cette vidéo-là sur 7 jours sur temps, en passant, la vidéo est bien faite. Le problème, c'est pas la vidéo et les données qui sont présentées. C'est mon rapport à l'information que j'étudie. C'est-à-dire que l'information m'amène à me décentrer avant d'écouter cette vidéo-là. J'aime beaucoup le musicien Jimi Hendrix. C'est un guitariste qui a eu ses heures de gloire à la fin des années 60-70. Donc, c'est de la musique rock, il y a du blues. Il va toucher aussi à de la musique très expérimentale là, par rapport à la guitare. Donc, c'est un virtuose de guitare. Il y a des très beaux solos. Donc, j'écoutais ça. Tu sais, j'étais bien. Puis après ça, j'écoute ça. Ça me descend. Puis ça me garde une espèce de vibration anxieuse. Puis là, par rapport à l'avenir, puis là, je me dis, ça n'a pas de bon sens d'être dans cet état-là énergétiquement. Donc, ça m'astralise. Et c'est sûr que quand on est occupé à vibrer à un état d'anxiété, on n'est pas disponible à l'intelligence créative qui peut émerger en soi. Donc, on est récupéré par l'astral. Dans mon cas, il y a de la spiritualité, c'est-à-dire que j'aimerais ça que le conflit qui se déroule là, présentement en relation avec l'Ukraine et la Russie prenne fin. Puis qu'on retrouve un état de plus grande stabilité, là, notamment en Europe de l'Est, puis que ça aille bien dans le monde, dans le sens que tout le monde ait accès à toutes les ressources qu'ils ont besoin, que la situation d'inflation prenne fin dans les plus brefs délais, que tout le monde ait de la nourriture en quantité suffisante, même chose pour l'accès à des habitations ou autres. Mais de ce que je vois, c'est que c'est pas ça qui arrive. Puis chaque chose a une fonction. Donc, c'est sûr que lorsque les gens sont confrontés à des restrictions,
sont obligés de déterminer c'est quoi leur priorité. Dans le sens que si la personne a moins d'argent, elle est obligée de faire la distinction entre c'est quoi un besoin et un désir. Un besoin, c'est quelque chose qui est nécessaire si on le prend sur le plan vibratoire ou occulte. Un besoin, c'est quelque chose que la personne doit répondre et que c'est supporté vibratoirement par l'esprit. Comme par exemple, si la personne a besoin d'un moyen de transport pour se véhiculer du point A au point B, bien, à ce moment-là, la personne peut être mise en vibration pour s'acheter une voiture. Par contre, le désir de l'ego, ça peut être d'avoir une auto de luxe. C'est-à-dire que ce soit une Mustang, que ce soit par la suite une auto, une Bentley, une Lamborghini ou autre. Ça, c'est de l'ordre du désir. La personne n'a pas besoin d'avoir une auto qui va avoir une rapidité d'accélération pour passer de 0 à 200 km/h en quelques secondes. C'est pas nécessaire, surtout que les autoroutes, si je pense à la situation au Québec, le maximum que la personne peut aller sur une autoroute, c'est 100 km/h. Donc, c'est inutile d'avoir une auto ultra performante par rapport à ça. Donc, ça devient de l'ordre du désir. Et c'est sûr, une situation de restriction économique, ça amène la personne à clarifier ses priorités. Donc, déterminer c'est quoi pour elle, qu'est-ce qui est nécessaire, puis qu'est-ce qui est superflu. En d'autres termes, séparer le subtil de l'épais. Donc, être confronté à des restrictions comme ça peut avoir ça comme impact. Si je pose la question à l'esprit, parce que je pars du principe que chaque personne est en relation avec une dimension de lui-même de nature multidimensionnelle, très rares sont les êtres humains qui vivent une relation consciente avec cette dimension 2, qui s'acquiert à travers un processus, entre autres, d'intériorisation. Mais lorsqu'on vit cette relation-là, ça devient intéressant de questionner l'esprit. Pourquoi qu'on vit une conjoncture économique pareille, avec le fait qu'on se dirige tout droit vers une situation de destruction du pouvoir d'achat de plusieurs personnes à l'échelle internationale. Donc, tout au moins de sa dégradation, voire amener des gens dans des situations de pauvreté abominables, voire de famine, voire dans du chaos social. Ce que ça me répond, c'est le résultat de l'inconscience humaine et l'orgueil. Donc, présentement, les tensions qui ont cours entre l'Ukraine et la Russie, c'est qu'il y a des égos orgueilleux qui sont derrière ça. Donc, le désir d'avoir raison, puis le désir de dominer, puis de s'imposer à autrui, va amener des situations comme ça. Et là, si je pose la question à l'esprit, est-ce que l'individu conscient qui se conscientise par rapport à la situation mondiale à faire quelque chose? Pas nécessairement. Il y a des gens qui ont à apprendre à être confrontés à des situations de pénurie alimentaire. Il y a des gens qui ont à apprendre certaines choses par rapport à ça. Donc, ça peut servir à ajuster certains égos qui sont pas assez transparents, qui sont trop orgueilleux, et ainsi de suite. Si je pose la question à l'esprit, est-ce que, dans le fond, vous êtes indifférent par rapport au fait qu'on est sur le point de connaître une situation qui... parce qu'il y a plusieurs famines au niveau de l'humanité. Il y en a eu dans les années 80, dans les années 90. Là, probablement, on est sur le point d'avoir une autre vague de famine en Afrique. Est-ce que vous êtes, par rapport à ça, est-ce que vous vous souciez de ça? Mais ce que ça me répond, c'est qu'eux autres, ils se soucient de l'évolution de l'individu. Ils ne se soucient pas fondamentalement des collectivités. Puis en même temps, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas de leur ressort, dans le sens que s'il y a des gens qui sont sous influence astrale, créent une forme de désordre dans la capacité des gens de différents peuples à avoir accès à des denrées alimentaires à bon marché, c'est sûr que si le plan astral fait interférence à l'accès à ça, eux autres, c'est sûr qu'ils peuvent mettre en vibration des gens au niveau de l'esprit pour court-circuiter cet impact. Mais encore là, est-ce que les gens qui sont en contact avec l'esprit auront la capacité d'agir en ce sens?
Parce que c'est bien beau de capter vibratoirement l'intelligence d'une situation, mais c'en est une autre d'être capable d'agir. Sinon, ben c'est sûr que si je pose la question à l'esprit, pourquoi vous ne donnez pas accès à l'humanité à des technologies beaucoup plus efficaces que celles qu'on connaît en matière d'agriculture? Parce que là, l'agriculture, avec les fertilisants, qui a permis, oui, une croissance de la production alimentaire importante au fil des décennies, donc d'augmenter la productivité alimentaire, mais là, si on est privé de ça, parce que ça devient plus difficile d'avoir accès à des fertilisants, puis les champs perdent de 30 à 50 % de productivité, puis il y a beaucoup d'agriculteurs qui en utilisent, ben là, on parle tout d'un coup d'un choc alimentaire, là, d'une quantité de diminution de la quantité des aliments qui vont être disponibles sur le marché, là. Rapidement, là, si on parle par rapport à une saison d'agriculture. Pourquoi vous ne donnez pas accès, par exemple, à l'être humain, à d'autres formes de technologie pour pallier à ces lacunes-là? Ce que ça me répond, c'est que c'est pas le temps, puis en même temps, l'accès à d'autres formes de technologie pour amener d'autres formes de débordement, étant donné que l'être humain est encore orgueilleux. Le problème avec eux, c'est qu'il y a toujours un ratio entre la technologie qu'on donne accès versus le niveau d'orgueil de l'être humain. Plus que l'être humain est orgueilleux, moins c'est légitime qu'il ait accès à une grande quantité de technologie. Mais vous pouvez me répondre pourquoi que l'être humain, à ce moment-là, a eu accès, par exemple, à l'arme nucléaire, à des technologies de combat, etc. Ce que ça me répond, c'est en relation avec l'interférence de forces adverses. Il y a des forces, entre autres extraterrestres, qui venaient d'autres mondes, qui ont amené avec eux de la technologie, qui, dans le fond, est de nature offensive. Et l'être humain, avec le mémoriel, en relation avec des combats qui ont eu cours dans des temps lointains sur Terre, au niveau de l'astral planétaire, il y a certains cerveaux qui peuvent intercepter des informations relatives à ces technologies guerrières. Et sinon, il y a des ingérences de forces qui vont à l'encontre de l'être humain qui peuvent récupérer toute forme de technologie auxquelles l'être humain a accès d'une manière prématurée. Si on donne trop rapidement, par exemple, accès à un enfant à une arme à feu, il risque de l'utiliser pour commettre des meurtres si son ego est instable. Donc, un enfant qui fait une crise parce que sa sœur ne veut pas lui donner le jouet, imaginez si vous lui mettez une mitraillette entre les mains, peut-être qu'il va vouloir tirer dessus. Mais l'être humain, un peu à l'image d'un enfant en bas âge, présentement est inconscient. Donc, il n'a pas accès à des technologies. L'existence des êtres du cosmos ne l'est pas dévoilée présentement sur la face publique d'une manière ouverte et transparente. Donc, on a à contenir certains événements dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est sûr qu'il y a un adage qui dit que la nécessité est à la base de la créativité ou une forme de renouvellement. Il y a peut-être des gens qui, confrontés à des restrictions, vont être appelés à se renouveler rapidement. Donc, une réorganisation sociale de l'agriculture ou autre pourrait s'opérer dans les prochains mois, prochaines années, advenant qu'on voit qu'il y a une augmentation très grande des prix rapidement des denrées alimentaires. Même chose au niveau de l'approvisionnement en énergie. Il y a peut-être des inventions ou certaines technologies qui sont gardées secrètes que, pour des raisons de nécessité, seraient dévoilées. C'est des possibilités. Là, c'est moi en tant qu'ego qui spécule. Mais si je pose la question à l'esprit, pourquoi qu'on vit ça présentement, cette situation d'inflation, possibilité de restrictions alimentaires pour les prochains mois? C'est parce que c'est l'inconscience de l'humanité. C'est le fait que les êtres humains sont sous influence astrale au niveau collectif qui engendre ça. C'est l'inconscience humaine. C'est sa crédulité, c'est sa naïveté qui amène... puis les guerres d'ego, les guerres d'orgueil, qui à une grande échelle, ça fait des guerres entre différents peuples, entre différents pays. Donc, le désir d'avoir raison, l'esprit de domination. C'est l'esprit de domination qui amène tout ça, combiné à de la naïveté de certaines âmes, qui se laissent manipuler, qui sont manipulables, et ainsi de suite. Sinon, ce que ça me dit, puis il y a des gens qui vont trouver ça peut-être égoïste comme message, en sous-conscient. Moi, quand j'écoutais la vidéo de 7 jours sur table, je disais, j'ai embarqué dans un état de sympathie plutôt que d'empathie par rapport aux gens
qui sont confrontés à des pénuries importantes là, de nourriture, etc., qui vont être impactés dans les prochains mois. J'ai tendance à dire « Ah, c'est pas drôle la situation qui arrive, etc. » Puis là, ça me dit intérieurement, c'est pas... C'est-à-dire qu'il y a des choses que des gens sont appelés à vivre, mais c'est pas nécessairement de tes affaires. Il y a des raisons derrière ça. Les gens ne vivent pas les situations où ils naissent pas dans un pays par hasard. Il y a des raisons de programmation derrière ça. Il y a des gens qui ont des choses à intégrer et à développer à travers certains événements qui sont extrêmement pénibles. Et dans le fond, ce que ça me dit derrière ça, c'est sûr qu'en tant qu'égo, je peux regarder ça, puis ça peut me faire vibrer une forme de tristesse ou une forme d'anxiété, dans le sens que la peur d'être impacté aussi par rapport à l'augmentation des prix, de voir la dégradation de mon pouvoir d'achat en tant qu'égo, ça me fait pas plaisir. J'imagine que ça ne doit pas faire plaisir à plusieurs personnes qui m'écoutent non plus. On aime avoir une forme d'expansion en tant qu'égo, plus de pouvoir d'achat, plus de capacité d'accès à des ressources, ainsi de suite. Donc, c'est souvent ça que les gens aiment. Mais tout ça, ces événements-là au niveau international, quand que je regarde mon comportement par rapport à ça, avec un esprit très critique, je suis obligé de reconnaître que mon comportement dans les heures qui ont suivi le visionnement de cette vidéo est inintelligent. C'est-à-dire que j'ai passé du temps à vibrer une espèce d'état de tristesse, un état d'anxiété par rapport à l'avenir qui m'a décentré. Puis là, je parle à voix haute pour me réajuster. Puis je conteste vivement tout ce qui arrive parce que derrière le scénario évolutif de la Terre, il y a les plans de la lumière qui ont fait des erreurs en créant les âmes de nature imparfaite. Et le fait que les âmes ne se corrigent pas par elles-mêmes fait en sorte que les âmes vont cumuler les erreurs qu'elles vont faire. Et ça prend des chocs de vie pour les réajuster. Les chocs de vie, ça peut être des événements extrêmement terribles, comme des chocs de civilisation, comme par exemple des pénuries de nourriture, des pénuries de ressources, et ainsi de suite, que là vont faire réaliser à des gens en tant qu'hommes que, ouais, on n'a pas bien géré les ressources alimentaires, etc. Tu sais, ça fait des années qu'il y a des écologistes ou autres qui disent, ben là, la chaîne d'approvisionnement alimentaire devrait être ajustée, et ainsi de suite. Mais souvent, les gens ont fait la sourde oreille par rapport à ça, parce qu'on vit dans le confort qu'on a. Mais là, ça peut changer la donne, la situation. Mais moi, par rapport à ce qui se passe, je ne pars pas en peur. Et souvent, le piège dans lequel j'ai tombé dans le passé, c'est... Puis c'est intéressant d'étudier ces failles. Moi, c'est la mienne. Il y a d'autres personnes qui vont avoir d'autres failles. Hein. Il y a des gens qui vivent trop en fonction du passé. Il y en a d'autres qui vivent trop en fonction de l'avenir. Moi, je suis Verseau dans mon signe astrologique. Donc, une programmation astrale qui me lie à tout ce qui est réflexion par rapport à l'avenir. Puis là, avec un jeu de réflexion, je tombais dans de l'anxiété par rapport à l'avenir en disant, ben là... Si le coût de l'alimentation a augmenté beaucoup dans les derniers mois, puis là, il risque encore d'augmenter dans les prochains mois, ben là, ça crée de la peur. Et par rapport à tout ça, je reste calme. Sur le plan collectif, c'est sûr que c'est pas moi qui va empêcher des millions de personnes d'être en survie alimentaire en Afrique. Les dirigeants de la planète ont une responsabilité par rapport à ça, et encore plus les forces qui les manipulent sur le plan occulte. Que ce soit les forces du plan astral ou du plan éthérique. Et moi, sur le plan individuel, c'est que je regarde qu'est-ce qui se passe, je suis lucide, mais j'entre dans une dimension de contestation par rapport à l'esprit. Et je mets l'esprit au pied du mur. Si à un moment donné, je suis confronté à des restrictions qui augmentent, ben moi, je vais entrer dans une contestation qui augmente de l'esprit pour amener le déploiement d'une intelligence créative pour pallier la situation. Il y aura peut-être des gens dans certains pays d'Afrique, comme la Somalie, qui vont monter en intelligence s'ils sont en contact avec l'esprit pour, par exemple, développer une autre forme d'agriculture ou d'autres formes de rapport à l'alimentation. Donc, il y aura peut-être des initiatives
ou des progrès dans la science de l'agriculture comme on n'aura jamais vu dans les prochains mois, surtout dans une période où toute la technologie permet une rapidité à ce que les informations soient véhiculées à l'international. Donc, et ça, c'est à double tranchant. La mondialisation fait en sorte qu'on peut véhiculer au niveau international rapidement, de manière virale, des vidéos qui vont, ou des messages, ou de la propagande qui va occasionner de la peur, mais ça pourrait être aussi d'utiliser toute cette technologie-là pour véhiculer de l'intelligence créative et des solutions efficaces pour faire face aux enjeux contemporains. Et c'est sûr que fondamentalement, le sens de ma vidéo, c'est de contester la peur de l'avenir. Ça ne sert à rien d'avoir peur de l'avenir et tout est programmé. Que l'ego ait peur ou pas de l'avenir, si quelqu'un dans sa programmation, c'est de mourir de faim, il va mourir de faim. Par contre, on peut contester la programmation qui consiste suite à des difficultés d'approvisionnement en alimentation, d'en venir à mourir de faim. Pourquoi qu'une telle programmation peut avoir cours? La réponse qui me vient en tête, c'est parce que l'astral est en puissance. Et lorsque la personne est en contact davantage avec de l'esprit, est-ce que ça va l'empêcher de mourir? La réponse que ça me vient en tête, non, parce que la personne en lien avec l'esprit va s'incarner sur Terre pour vivre certaines expériences. Par contre, ça peut empêcher que la programmation au niveau vibratoire d'une personne soit prenne fin d'une manière prématurée en relation avec une interférence astrale. Et c'est sûr que par rapport au jeu de programmation, ça devient intéressant à étudier, c'est-à-dire que d'un côté, il y a l'astral qui programme l'être humain, puis il y a l'esprit. Et le plan original de l'esprit, qui est un plan qui est intelligent, créatif, qui vise un ordre particulier, est mis en partie en échec à l'époque actuelle par la programmation astrale, qui va retarder l'actualisation de la programmation de l'esprit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit, sur le plan vibratoire, c'est plus intelligent que de l'astral, ce qui fait en sorte que tôt ou tard, la programmation astrale va être neutralisée. Donc, autrement dit, toutes les peurs qu'on peut avoir par rapport à l'avenir, tôt ou tard, vont être neutralisées dans le sens que l'intelligence créative a toujours une ascendance sur l'intelligence réflexive ou intellectuelle qui est en relation avec l'ego, l'orgueil, qui peut amener du chaos et du désordre. Donc, l'intelligence créative est comparable à un genre d'échec que tout le temps un pion d'avance sur l'autre, étant donné que l'intelligence réflexive n'est pas capable de générer de la créativité. Et c'est sur la base de ce simple avantage comparatif que le plan de l'esprit va gagner en puissance éventuellement sur la Terre pour restaurer un ordre nouveau. Le chaos qu'on connaît présentement, la forme de désordre associée, par exemple, à des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement alimentaire qui crée des tensions. C'est temporaire. Et c'est sûr qu'il devient à ce moment-là intelligent de faire un usage créatif des oppositions pour monter en intelligence. C'est ce que je vois qu'il y a à faire. Donc, comment tirer la vidéo que je regardais 7 jours sur Terre m'a amené à vibrer à de l'anxiété par rapport à l'avenir. Je prends conscience de ça, je neutralise ça. Je monte dans une vibration de l'opposition à l'anxiété, l'opposition à la peur, en réalisant que tout est programmé. Et c'est sûr que quand je regarde les choses avec recul, eh bien, je tombe dans l'étude des responsabilités des forces occultes derrière les événements de la Terre. Donc, d'un côté, les forces astrales, pour des raisons de domination, vont chercher à imposer des conditions à des êtres humains. Et les êtres humains qui ne se soumettent pas, ils peuvent être privés de ressources par rapport à différents pays, différents individus. Là, on voit présentement que d'un côté, la Russie va dire, au moment où elle fait cette capsule, si les sanctions économiques qui sont faites à son égard, suite aux opérations militaires qu'elle entreprend en Ukraine, eh bien, dans le fond, la Russie va empêcher certains pays d'avoir accès à du blé en provenance de l'Ukraine. Donc, c'est une façon de faire un chantage, de la manipulation. Et c'est sûr que derrière ça, on peut voir des égos qui sont là, qui cherchent à manipuler
dans le sens que s'il y a des gens qui n'ont pas accès à du blé, ben ça mène ces gens-là dans un état d'urgence alimentaire, voire éventuellement de famine, voire éventuellement ces peuples qui vont connaître de la famine, qui sont très dépendants des ressources de l'Ukraine ou de la Russie en Afrique, sombrer dans une forme de chaos social, de déstabilisation politique associée à ça. Parce que là, il y a tout un engrenage derrière ça qui peut être extrêmement pernicieux. Mais c'est de voir que derrière tout ça, il y a d'un côté, il y a des forces astrales qui vont tirer les ficelles pour amener certains événements, mais il y a aussi l'esprit qui va laisser arriver certains événements. Et là, ça devient intéressant d'en faire l'étude parce que souvent les gens, puis moi-même, des fois je vais penser, les forces astrales c'est les méchants, puis le plan éthérique c'est les bons. Mais quand que je réfléchis comme ça, je joue le jeu des polarités spirituelles, alors que le plan éthérique n'est pas spirituel. Et ce qui est intelligent pour l'esprit, c'est que c'est tout élément qui va amener des descentes d'intelligence sur la Terre et une évolution. Et si le fait d'être privé de ressources alimentaires ou être restreint sur ce point amène des développements de conscience sur la Terre et rehausser le taux vibratoire de certains individus, ben à ce moment-là, il y a une forme d'intelligence derrière ça. C'est sûr que si je regarde ça au niveau d'une forme de réflexion idéaliste ou humaniste, je vais dire c'est atroce, ça n'a pas de bon sens. Si je réfléchis spirituellement, tout ça, je vais dire ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe? Ça va à l'encontre du droit fondamental de l'être humain d'avoir accès à de l'alimentation, et ainsi de suite. Ça, c'est si je le regarde spirituellement. Si je regarde les choses d'un regard très détaché au niveau de l'esprit, je vais arriver à des constats énergétiques que la vie sur Terre est en relation avec certains cycles et que le but de l'esprit, c'est de véhiculer une vibration qui va rehausser le niveau. C'est pas entretenir les gens, avoir accès à une abondance de ressources facilement grâce aux projets, à des progrès techniques récents en matière d'agriculture industrielle. Le but de l'esprit, c'est pas que les gens stagnent avec une abondance de biens matériels puis qu'ils fassent de l'hyperconsommation de nourriture ou autre. Puis on se ramasse avec des problèmes d'obésité comme on peut le voir, là, entre autres, aux États-Unis. Non, le but de l'esprit, c'est que l'être humain évolue. Et le confort matériel de l'être humain est secondaire. Donc, moi, c'est ce que je capte. Et c'est sûr, ça ne me fait pas plaisir en tant qu'égo. Mais si l'évolution nécessite que l'être humain soit confronté à certaines crises pour lui mettre en pleine face ses lacunes, ben, au niveau de l'esprit, c'est ça qui va arriver. C'est sûr que les principes associés à l'évolution par essai-erreur en cadre expérimental sont extrêmement redoutables par rapport à l'être humain, dans le sens que ça peut exposer des êtres humains à des situations de vulnérabilité très grande, vulnérabilité économique, vulnérabilité dans l'accès à des ressources alimentaires, et ainsi de suite. Sinon, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, le message fondamental, c'est ça qui peut paraître très égoïste, ce que ça me dit, c'est occupez-vous de vous d'abord et laissez les gens s'occuper d'eux par eux-mêmes. Donc, c'est sûr que présentement, je ne suis pas multimilliardaire comme Elon Musk, puis je n'ai pas de solution au niveau international à proposer. Mais s'il y a un multimilliardaire comme lui ou d'autres qui ont des solutions dans le respect des individus, mais ça leur appartient d'aller de l'avant ou non par rapport à ça. Mais c'est ça. Moi, je vois une zone de tension internationale là, pour les prochains mois importante. Et c'est sûr que quand que je réfléchis à ça, ça m'amène à avoir de la peur. Mais quand que je conteste la peur, eh bien, j'entre dans un état vibratoire qui est différent, qui me fait du bien, qui m'amène dans la paix de l'esprit. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Ben, c'est de réorganiser ma vie en fonction du contexte présent. C'est sûr qu'il y a des choses très simples, je ne réinvente pas la roue ici. Si le coût de l'essence augmente, je peux m'organiser pour maximiser mes déplacements, avoir des déplacements plus efficaces, etc.
Mais sinon, en fait, je voulais parler de l'importance de la dynamique de la contestation de l'esprit parce qu'elle est fondamentale pour monter en vibration puis intégrer l'intelligence. Donc, quand que je suis confronté à une limite ou à une peur, mon objectif, c'est de la confronter puis d'être capable de retrouver dans les plus brefs délais la paix de mon esprit. Voir si j'ai quelque chose à faire. Je monte en vibration pour voir clair, pour voir qu'est-ce que ça me dit intérieurement, si j'ai quelque chose à ajuster. Si ça me dit intérieurement que j'ai rien à ajuster, bon, ben, je continue à vivre comme que je vis, tout simplement. Quand même qu'il y ait des vidéos où on parle qu'il y a possiblement au-dessus de 100 millions de personnes qui vont être affectées par des restrictions alimentaires qui vont survenir dans les prochaines semaines. Si ça me dit intérieurement que je dois continuer de m'occuper de mes affaires, que j'ai rien à faire de significatif en relation avec ça, ben, je vais continuer de vaquer à mes occupations. Donc, le message que j'ai intérieurement, c'est que la préoccupation pour le collectif, si on n'a pas de mandat à l'égard du collectif, c'est une perte d'énergie. Et bon, je vais retourner vaquer à mes occupations. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.